Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit exalté. Alléluia. Que son nom seul soit célébré. Celui qui est le chemin, la vérité et la vie. L'alpha et l'oméga. Celui qui ne cesse de nous enseigner, de nous instruire. Alléluia. Que celui qui est sage dit la parole de Dieu. Amen. Devienne encore plus sage. Sinon devienne encore sage. Que celui qui choisit d'être insensé, qu'il continue de l'être. Alléluia. Mais nous autres, par la grâce de Dieu, nous choisissons d'être parmi ceux qui sont sages et qui recherchent davantage la sagesse, qui la recherchent davantage. Amen. Alors, ce matin, après ma méditation avec mes enfants, le Seigneur m'a mis un sujet à cœur concernant l'enseignement de sa parole. Je ne savais pas exactement de quoi il était question, où le Saint-Esprit voulait en venir. Mais le Seigneur a attiré mon attention sur le fait que dans les églises, la parole de Dieu est prêchée. Mais elle ne touche pas les cœurs, elle ne transforme pas les vies des membres des églises. Pourquoi? Parce que les personnes qui la prêchent n'ont pas pour objectif de voir les membres transformés. Ça ne les intéresse pas. Tout ce qu'ils veulent, sinon tout ce qu'elles veulent, ces prédicateurs, ces prédicatrices, c'est de voir leur église remplie. C'est de voir leur église remplie de personnes. Mais le salut des âmes ne les préoccupe pas. La transformation des cœurs des âmes, la transformation des vies de ces personnes qui viennent dans leurs églises, sinon dans leur assemblée, ne les intéresse pas. Alors j'étais là, je me posais, je me disais, mais j'ai médité avec les enfants, je suis venu et là je suis là et le Seigneur est en train de me parler. Alors je suis resté plus de 30 minutes à écouter le Saint-Esprit m'enseigner. Parce que ce matin, mes enfants et moi, nous avons médité ce passage de la Bible dans Jean chapitre 10, versets 9 à 11. Jésus dit ceci: je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâtures. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il le répète encore. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ce fut la méditation de ma famille ce matin. Ce fut notre méditation. Et donc c'est après cette méditation-là que, étant resté seul, puisque les enfants devaient s'apprêter pour aller à l'école ou au travail, étant resté là seul, après le Seigneur a commencé à me rappeler ce message. Beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui ne suivent pas les traces de Jésus-Christ. Jésus dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Et il descend au verset 11, il dit, je suis le bon berger.
Ici, dans ce passage, Jésus nous parle de deux portes. La première, c'est lui. Et la deuxième porte, c'est celle de celui qui vient pour égorger, pour dérober, pour diviser, etc. En un mot, le diable. Jésus seul est la porte qui nous mène au Père. Jésus seul est la porte qui nous mène au ciel. Il n'y en a pas deux. Aujourd'hui, dans les églises, Jésus n'est plus véritablement enseigné. Mais qu'est-ce que le Seigneur appelle par enseigner? La Bible nous dit ici, dans les évangiles aussi, dont je ne donnerai pas forcément les références. La Bible dit que Jésus, ayant appelé ses disciples, il leur confia cette mission. Allez faire des nations des disciples. Baptisez-les. Celui qui croira, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer la parole de Dieu. Jean-Baptiste, qui est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, et même moi je dirais aussi le premier du Nouveau Testament, le dernier de l'Ancien Testament, et le premier du Nouveau Testament, je peux le dire comme ça, Jean-Baptiste a eu un seul message. Or, Jean-Baptiste n'avait pas encore vu Jésus. Jean-Baptiste ne connaissait pas encore Jésus. Mais il avait exactement ce message que Jésus a confié à ses disciples dans sa bouche. Répentez-vous. Répentez-vous. Et venez à l'Éternel en un mot. Répentez-vous et donnez vos vies à Jésus. Comme nous pourrions le dire aujourd'hui. Sinon que, comme nous l'aurions dit aujourd'hui. Qu'est-ce que les hommes de Dieu aujourd'hui enseignent dans les assemblées? Qu'est-ce que les hommes de Dieu enseignent aujourd'hui dans les différentes assemblées que Dieu leur a confiées? Non, la repentance n'y est pas enseignée. La repentance n'y est pas enseignée. Le peuple n'est pas préparé à la rencontre de son roi qui arrive bientôt. Au lieu de prêcher Jésus-Christ qui donne l'argent, Jésus-Christ qui donne les beaux habits, Jésus-Christ qui donne le travail, on laisse Jésus-Christ, l'auteur de ces choses, et on prêche ce qu'il donne. Le Seigneur ne demande pas à ses serviteurs de faire des longs messages. Et le Seigneur me dit aussi que ce qui anime la plupart de ses serviteurs, c'est l'esprit de compétition pour savoir que tel connaît mieux la Bible que l'autre. La plupart des hommes de Dieu prêchent l'évangile pour montrer aux autres que lui ou elle connaît mieux la parole de Dieu que les autres. Voici l'esprit qui les anime. On sait mieux que Job avait 12 fils, Jacob plutôt, et on sait que Job était ceci, il habitait dans telle contrée d'Israël, et ceci, cela, on décrit la parole de Dieu, les mots grecs, les mots latins, les mots araméens ou quoi là, on décrit les mots, on décrit la théologie et tout. Mais la motivation des cœurs de la plupart des hommes de Dieu n'est pas d'amener le peuple à Jésus-Christ. C'est de démontrer au peuple de Dieu qu'on connaît mieux la parole, qu'on est versé dans les Écritures. Mais ce n'est pas pour les conduire à l'Éternel. Parce que la repentance met le point sur le péché. La repentance dont Jésus veut que ses serviteurs parlent dira certainement ce message
consistera à dire à une soeur qui a des mèches avec des couleurs que non, ça, il ne faut pas le faire. À un frère qui est habillé d'une mauvaise manière, non, mon frère, il ne faut pas faire ça. À dire à telle ou telle soeur qui a des piercings, non, il ne faut pas mettre des piercings dans ton nez. Pourquoi? Parce que si on met la main ou le doigt sur le péché de la personne ou sur la vie de la personne, elle ne va plus revenir. Donc il faut les laisser, le Saint-Esprit fera. Le Seigneur ne nous dit pas de brutaliser les gens. Il y a des personnes qui viennent d'arriver dans l'église. Ce n'est pas d'elles qu'on parle. Une personne qui vient d'arriver aujourd'hui, tu ne lui diras pas enlève ton mini-jupe, enlève tes piercings, enlève. Mais il y a des personnes qui sont dans nos églises depuis plus d'une année et qui n'ont pas changé leur manière d'être. Mais les hommes de Dieu ne leur disent rien. Qui n'ont pas changé leur manière de s'accoutrer. Mais les hommes de Dieu ne leur disent rien. Jésus a confié un message à ses serviteurs, à son église. C'est de dire aux âmes de se repentir. Parce que c'est la repentance qui les mènera à Dieu. Ce n'est pas la connaissance de toute la Bible. Ce n'est pas mauvais de connaître la Bible. C'est la parole de notre Père. Nous devons la connaître. Mais ce n'est pas le fait de connaître la Bible de la Genèse à l'Apocalypse qui va sauver une âme. Ce qui la sauvera, c'est la révélation de l'état de son cœur, de sa vie. C'est la connaissance, la révélation de son état. Et si après avoir eu cette révélation, elle accepte de la transformation, le changement, alors c'est là que naît le salut. C'est là que naît la transformation. Le Seigneur n'a pas appelé ses serviteurs à la compétition, à compétir, qui connaît mieux la Bible, qui parle mieux, qui a des jolis verbes, qui ne met pas le à la place de lait, qui ne met pas lait à la place de le, qui ne met pas le à la place de la à la place de le, de l'heure à la place de lait. Le Seigneur n'a pas appelé ses serviteurs à cela. Il dit, allez faire des nations, des disciples. Faites des nations, des disciples. En un mot, faites des nations, des fils, des filles du ciel. Mon peuple. Et baptisez-les. Le Seigneur veut que ses serviteurs enseignent la repentance à son peuple. Le Seigneur désire que mon frère, ma soeur, toi qui es leader de ton assemblée, que tes prédications soient centrées sur la repentance. Parce que le Seigneur te demandera des comptes. C'est bien beau. Et je crois avoir fait déjà plusieurs de ces vidéos sur ce sujet. C'est bien beau de faire des séminaires. C'est bien beau de traiter des thèmes. C'est bien beau les études bibliques, mais c'est vraiment magnifique. Comme on peut appeler le coup de béret. C'est bien beau les séminaires. Mais à quoi est-ce que cela te servirait d'avoir dans une église des milliers d'âmes qui connaissent la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, mais qui sont assises et qui sont assises dans l'iniquité? Le Seigneur me disait ce matin que sur 100 de ses serviteurs dans ce monde, sur 100, il y a 2 ou 3 qui enseignent que sa parole comme il le faut. Il n'y a que 2 ou 3 qui enseignent sa parole comme il le faut. Tout le reste ne sont que dans la compétition de savoir qui connaît mieux la Bible, qui sait mieux parler, qui a une belle église, qui a une belle femme, qui a une belle famille.
mais surtout concernant la méditation, la prédication de sa parole, qui connaît mieux la Bible, qui connaît mieux l'histoire de la Bible, qui la maîtrise mieux. Voici la motivation des cœurs de mes serviteurs, me dit ce matin le Seigneur. J'étais resté là comme ça, j'écoutais le Saint-Esprit, j'ai dit mais c'est pas possible. Sur 100, il n'y a que 2 ou 3 serviteurs, de tes serviteurs dans le monde là, qui enseignent ta parole comme cela se doit. Si seulement il y avait 100, s'il y a 100, sur les 100 là, lui, il me dit qu'il n'y a que 2 ou 3, au maximum 3, qui enseignent sa parole comme cela se doit. Tout le reste ne font que de la compétition, de la connaissance de la Bible. Ils ne sont pas animés de l'amour des âmes. De l'amour des âmes. Ils ne se soucient pas du salut des âmes. Alors ma question que je voudrais te poser, cher frère pasteur, chère sœur pasteur, es-tu parmi ces deux-là dont le Seigneur Jésus parle? Es-tu parmi ces trois-là dont le Seigneur Jésus parle? Es-tu réellement convaincu que dans ton église, tes prédications sont centrées sur la repentance, la sanctification, sans laquelle la Bible dit « Nul ne verra le Seigneur ». Tes prédications sont-elles centrées sur la repentance? Parce que si le Seigneur t'a mis là où tu es, c'est pour préparer son église à sa rencontre. C'est pour préparer son peuple à sa rencontre. Dieu ne vous a pas appelé à faire des compétitions, des concurrences de qui connaît mieux la Bible, de qui connaît mieux la théologie, de qui connaît mieux les doctrines de tel ou de tel. Non. Qui est-ce qui enseigne à son peuple de quitter son état de péché et de se tourner vers lui? Qui s'inquiète pour son peuple? Qui se soucie du salut de ses enfants? Qui est celui-là dont la prédication amène plus d'âmes, amène les cœurs à Dieu? Qui est celui-là? Es-tu parmi ces trois personnes-là, ou ces deux, ou ces trois personnes, mon frère, ma soeur? Le Seigneur ne nous donnera pas des trophées parce qu'on a prêché toute la Bible. Le Seigneur ne te donnera pas des trophées, une couronne au ciel parce que tu as su prêcher la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il te couronnera parce que tu auras conduit des milliers d'âmes à lui, en leur montrant le chemin du ciel, en leur montrant, en leur disant de se repentir, d'abandonner le péché et de s'attacher réellement au Seigneur dans un esprit de sanctification, de repentance, en conduisant plutôt les âmes à lui dans la vérité. Oh, alléluia. Les mots me manquent certainement, mais je crois par l'Esprit de Dieu cet après-midi que tu entends ce message. Il faut que tes prédications soient centrées sur la repentance. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Il dit, je suis le bon berger. En plus, quand j'ai lu ce message, il dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il faut que les âmes que Dieu vous a confiées entrent au ciel, entrent par Jésus dans le repos. Il faut que ces âmes connaissent cette porte-là par laquelle elles doivent passer pour atteindre le ciel. Arrêtez de les distraire par toutes sortes d'enseignements qui n'ont ni tête, qui n'ont ni queue. À remplir vos salles, rien que pour montrer vos jolis habits, rien que pour montrer votre éloquence, rien que pour montrer vous, votre puissance, votre gloire. Enseignez-leur
Dites-leur de se repentir. Jean-Baptiste avec un seul message. Repentez-vous. Le jour qu'il voit Jésus venir à lui, il lui dit au peuple qui était autour de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Jean-Baptiste, et là où il était, la Genèse avait déjà existé, puisqu'il était lui-même le dernier. Donc tout ce que nous savons de l'Ancien Testament avait déjà existé. Jean-Baptiste n'enseigne pas Ésaïe, il n'enseigne pas tel, il n'enseigne pas. Ézéchiel était parti là-bas, il était parti à Yamoussoukro, après il est venu à Boaké, il est sorti à Lakota, il est parti ici. Oui, Jérémie avait fait, oui, quand Jérémie était dans le puits, et puis ceci, cela, oui, quand chose avant, chose s'appelait, Nebuchadnezzar s'appelait Youssouf, et puis après, il s'appelait Camara, oui, et puis ceci, cela. Il n'était pas dans ce genre de calcul. Non. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça, c'était le message de Jean-Baptiste. Jésus n'a jamais dit à Jean-Baptiste, pourquoi tu n'avais que cette phrase dans ta bouche? Pourquoi tu n'as pas enseigné qui était Moïse, qui était Abraham, qui était Isaac, qui était Néhémie, qui était Jacob? Pourquoi tu n'as pas montré que Abraham était quitté en chose, comme on appelle, en Ur, et il était venu à Mamré, il était parti sur la montagne Sinaï? Pourquoi il devait tuer Isaac? Pourquoi il ne devait pas faire ça? Pourquoi tu n'as pas enseigné tout cela pour leur dire que Isaac là, c'était moi, c'était moi? Pourquoi tu n'as pas enseigné tout ça? Puis tu leur dis que de se repentir, de se repentir. Jésus n'a jamais eu une telle discussion avec Jean-Baptiste. Je crois même que Jésus dit de Jean-Baptiste que de tout homme né d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Parce que Jean-Baptiste avait eu la vision. Il avait eu la révélation de ce que c'est que le message d'un véritable envoyé de Dieu. Un véritable envoyé de Dieu doit porter le message de son maître, de celui qui l'a envoyé. Tu prêches quoi dimanche dans ton église là? Tes thèmes et tes thèmes que tu inventes là, tu prêches quoi exactement à tes réunions de prière? Qu'est-ce que tu dis au peuple que Dieu t'a confié? Les âmes que Dieu t'a confiées là, tu leur apportes quoi exactement? Il y a des gens qui viennent dans ton église qui ont des pantalons déchirés, ça ne te dit rien. Les pantalons qui sont déchirés aux cuisses là, aux genoux, ça ne te dit rien. Il y a des chrétiens qui viennent dans ton église qui ont des mèches, ici est rouge, ici est blanc, ici est rose, ici est des ongles, ici, ces ongles-là, ici est blanc, l'autre est rouge, ça ne te dit rien. Ils ont des cils qu'ils ont augmentés, qu'ils ont mis, les paupières là qui regardent au ciel comme ça ne te dit rien. Des rouges à lèvres, ils sont au fond là-bas, sinon qu'elles sont au fond là-bas, et puis on sent déjà que c'est elle qui arrive, ça ne te dit rien. Les talons avec les hauteurs, comme une femme qui travaille dans une boîte de nuit, ça ne te dit rien. Des accoutrements, des femmes qui s'habillent et tout le corps est au dehors. Les seins, les poitrines, tout est plaqué. Les habits sont, toute sa forme est au dehors. Ça ne te dit absolument, ça ne te dérange pas. Quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit, ces gens de femmes-là, la présence de ces gens de femmes, ce n'est pas parce que la personne est séduite, non. Mais ça doit normalement déranger un véritable serviteur de Dieu. Et chez nous en Afrique, là, s'il y a des moments dans l'église qui ont des pagnes, on peut donner même un pagne à cette soeur-là. Parce qu'on ne va pas lui dire de partir chez elle, on peut lui donner un pagne pour dire, il faut te couvrir, il faut attacher ça. Après le culte, là, rentre chez toi. Mais désormais, il ne faut plus t'habiller comme ça pour venir à l'église. Dans un premier temps, si cette personne vient là pour la première fois, ça peut se comprendre. Mais une soeur qui a de tels comportements, après des mois de conversion, on doit lui dire non, tu ne peux pas venir à l'église comme ça. Mais ce genre de choses, ça ne te dérange pas. Oh, c'est le Saint-Esprit qui va faire. Mais le Saint-Esprit t'a donné toi le pouvoir de faire ce que tu dois faire.
C'est à toi qu'il a confié la responsabilité de corriger son peuple, de redresser son peuple par sa parole. Non, mais tu ne le fais pas. Parce que tu n'as pas envie de frustrer quelqu'un. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui change les vies, c'est le Saint-Esprit. Frère, ma soeur, tu auras des comptes à rendre à l'Éternel. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. Jésus-Christ est à la porte. Il revient bientôt. Mais même s'il tarde à venir, peut-être que toi tu vas mourir avant la fin de cette année-là. Peut-être que tu vas partir. Il y a beaucoup des hommes de Dieu que le Seigneur est en train de prendre. Peut-être que tu es parmi ceux que Dieu va prendre cette année 2021. Quel est le bilan de ton ministère? Quel est le bilan du travail qu'il t'a confié? Qu'est-ce que tu as enseigné à ces enfants? Que leur as-tu enseigné? Jésus n'avait pas peur de dire la vérité. Quand bien même que cela faisait mal aux gens, Jésus disait ce qu'il avait à dire. Que cela plaise ou non, ce qu'il avait à dire, il le disait. Il ne le disait pas parce qu'il se disait, je suis Dieu, de toute façon, je m'en fous. Mais si tu es de lui, tu vas supporter ce qu'il est en train de dire. Si tu n'es pas de lui, alors tu vas partir. Donc si dans vos assemblées, vous avez des âmes que Jésus vous a confiées et qui font partie vraiment de vos brebis, si vous leur dites la vérité, elles vont se repentir et elles vont rester là avec vous. Mais si vous leur dites la parole de Dieu telle que le Seigneur vous commande de le dire et qu'elles quittent l'église, mais c'est que ce n'était pas vos âmes. Elles ne devaient pas faire partie de votre troupeau. La repentance est le message que le Seigneur veut que tu apportes à son peuple. C'est bien beau de connaître la Bible. C'est bien beau de succéder les messages tous les dimanches à chaque réunion. C'est bien beau les séminaires. Mais ton message doit être centré sur la repentance. Tu dois mettre le point sur le péché. L'esprit de séduction qui est aujourd'hui dans nos églises. Tu es un homme de Dieu, Dieu t'a donné des yeux spirituels pour voir. Des yeux naturels et des yeux spirituels pour voir. Ne joue pas avec le peuple de Dieu. Il t'a mis là devant pour que tu puisses le conduire à lui. Il dit que lui, il est la porte. Celui qui entre par lui sera sauvé. C'est son désir que toutes les âmes, y compris toi, qu'il t'a confié, soient sauvées. Abandonne les messages de compétition avec tes autres collègues, pasteurs, servantes de Dieu. Abandonne cette attitude de je ne sais pas, moi je connais mieux la parole de Dieu, j'aime mieux la révélation. Non, on n'est pas sauvé parce qu'on a une grande révélation de la parole de Dieu. On est sauvé parce qu'on est obéissant à la parole de Dieu. On est sauvé parce qu'on a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Alléluia. Que le Seigneur t'aide. Cher pasteur, cher leader, je ne sais de quelle assemblée tu es, mais de là où Dieu t'a placé sur cette chaire, le Seigneur veut que tu enseignes à son peuple la repentance. Pas avec violence, pas avec dictature, mais avec amour. Avec amour. Parce que c'est par amour que Jésus-Christ est venu se révéler à nous. Il ne te demande pas de brutaliser son peuple. Et toi, tu as fait ça. Et toi là-bas. Et toi. Non. Mais avec fermeté. Avec amour. Oui, avec amour et la douceur. Dit à son peuple comment il doit se tenir dans sa présence. Ce que c'est que la conversion. Ce que c'est que être enfant de Dieu. Autrefois, nous étions du monde. Aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu. Tous nous faisons des erreurs. Oui, tous nous faisons des erreurs. Mais nous devons savoir que depuis le jour où nous avons accepté Jésus-Christ, notre manière d'être doit être différente de celle des gens de ce monde. Notre manière de nous accoutrer, notre manière de représenter ce Jésus-Christ dans ce monde doit être la meilleure.
dois refléter la véritable vie des véritables ambassadeurs de Dieu. Mes mots ont été faibles. Mais je sais que tu as compris. Mes mots ont peut-être été mélangés. Mais parce que c'est la bouche d'un être humain que Dieu a utilisé. Tu as compris le message de Dieu. La repentance. Voilà ce que Dieu veut que tu enseignes à son peuple. Évite de t'enlever dans l'esprit de montrer au peuple de Dieu que tu connais mieux la parole de Dieu que telle ou telle chose. Parce que le Seigneur m'a dit que c'est ce qui anime la majorité de ses serviteurs. Montrer qu'on connaît mieux la parole de Dieu que tel ou tel. Montrer qu'on connaît, on maîtrise mieux la Bible que tel ou tel pasteur. Cela n'amène nulle part. Ce qui est essentiel, c'est de proclamer au peuple de Dieu. C'est d'enseigner au peuple de Dieu ce que c'est qu'un enfant de Dieu. Ce que c'est qu'un représentant du royaume de Dieu sur cette terre. Que Dieu te bénisse. Je ne suis pas là pour te condamner, pour te culpabiliser. Mais j'ai tout simplement porté ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Si tu joues avec le peuple de Dieu, Dieu te demandera des comptes. Si tu joues avec les enfants de Dieu, en leur cachant leur état, l'état de leur vie, en leur cachant la parole de Dieu, Dieu te demandera des comptes. Voilà pourquoi il t'appelle à faire ce qu'il y a de mieux pour leurs âmes. La repentance, seul est le seul. La sanctification est le seul. Nous permet de vivre dans l'éternité avec Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Amen.